voix au torrent. Ton Dieu est là, maintenant, ici, parmi nous, plein de force et de gloire, et il touche son peuple puissamment. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Entre dans sa présence. Entre dans sa présence. Le roi t'invite. Le roi t'invite. Entre dans sa présence. Le roi des rois t'invite. Il est glorieux au milieu de nous. Le roi t'invite. Porte tes vêtements blancs et entre sous le sang de Jésus. Et entre sous le sang de l'agneau. Devant le trône de grâce. Le trône de grâce. Le trône de grâce. Alléluia. Son trône est entouré de chérubins. Son trône est entouré de chérubins. Son trône est entouré de séraphins. Son trône est pur, parfait, revêtu de gloire. Son trône est ici. Son trône est ici. Son trône est ici. Celui que Jean a vu dans l'Apocalypse est ici. Celui que Jean a vu dans l'Apocalypse est ici. Oh, il a dit à la femme samaritaine, l'heure est venue, elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche en esprit. Nous l'adorons en esprit, en esprit. Nous l'adorons en esprit. Nous entrons dans sa présence en esprit et nous sommes bénis en esprit. Nous rendons un culte en esprit. Je t'aime, oh je t'aime, oh je t'aime encore, encore et encore, je t'aime, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh je t'aime, je t'aime.
Nous acclamons le roi des rois. Acclame le Seigneur. Amen. Nous lisons notre passage. Psaume 31, verset 15. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Ce soir, je vais m'entretenir avec vous sur les ennemis de la destinée. Dis à ton voisin, les ennemis de la destinée. Je peux avoir mes papiers? Ok, j'ai besoin de 10 choristes. Ils vont m'aider à prêcher aujourd'hui. 10 choristes. Aujourd'hui, Dieu va te communiquer la sagesse de la destinée. Amen. Tout le monde voit, mais c'est pas grave si tu ne vois pas. Je veux seulement dire et tu vas suivre. C'est seulement pour que je sois systématique. Amen. Nous voyons dans la parole de Dieu lorsque David parle de sa destinée, disant que sa destinée était dans les mains de Dieu. Il ajoute dans la deuxième partie, il dit « Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs ». Si David parle de ses ennemis, de ses persécuteurs, donc ce sont des ennemis de sa destinée. Et j'aimerais vraiment vous dire la vérité qu'il y a des ennemis de la destinée. La destinée car la destinée c'est le plan de Dieu pour ta vie. Et comme la destinée c'est le plan de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu effraie. Le diable effraie les hommes charnels, effraie les agents des ténèbres. C'est pourquoi il y a des ennemis de la destinée. Si tu n'arrives pas à vaincre les ennemis de ta destinée, tu n'atteindras jamais ta destinée. Si tu ne sors pas de l'emprise des ennemis de ta destinée, tu n'atteindras jamais ta destinée. Et ces ennemis sont soit des esprits, soit des humains. Amen. Et soit nous-mêmes. Au fond là-bas, soit nous-mêmes. Les ennemis sont soit des esprits, soit des humains, soit nous-mêmes. Souvent, ce sont les enfants qui pensent qu'ils n'ont pas d'ennemis. Ils sont dans une mauvaise innocence. Vous voyez l'innocence de Ève, elle est dans le jardin d'Éden et pour elle, le serpent n'est pas un ennemi. Pour elle, c'est quelqu'un de normal. C'est un animal comme tous les autres. Mais le serpent n'était pas un animal comme tous les autres, c'était l'animal le plus rusé du jardin et le diable était entré dans cet animal pour détruire toute la destinée d'Adam et de Ève. Elle était dans une innocence. Elle ne pouvait pas imaginer que derrière cet animal se trouvait la mort, l'innocence, un manque de discernement. Un manque de discernement souvent détruit nos destinées. Il y a des gens qui, si seulement ils avaient le discernement, ils seraient des grands hommes, des grandes femmes. Dieu aurait fait des choses exceptionnelles dans leur vie. Mais le problème, c'est que beaucoup d'hommes donnent facilement leur confiance aux autres. Et beaucoup de bonnes personnes tombent dans le piège de croire que comme elles sont bonnes, tout le monde est bon. Tout le monde n'est pas bon parce que tu es bon. Tout le monde n'est pas toi. Alléluia. Souvent, c'est ce que nous pensons. Comme moi, je ne peux jamais faire, donc lui ne peut jamais faire. Comme moi, je ne peux pas faire ça à quelqu'un, lui ne peut pas me faire ça. C'est ce que nous pensons souvent. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu, Jésus n'était pas naïf. Jésus, en venant sur la terre, savait que le diable était son ennemi. Quand il commence son ministère, la première chose, il va s'occuper de lui. Amen. Hein? Il le paralyse et l'anéantit. Dans son ministère, il savait que Judas, là, va me trahir. Lui-même a prophétisé sur cela. Jésus n'était pas dupe. Jésus-Christ n'était pas un naïf.
Ce n'était pas ce genre de saint que nous imaginons, ces saints qui sourient tout le temps et qui voient le bien partout. Jésus n'était pas comme ça. Jésus pouvait discerner dans une question un piège. Amen. Hein? Il pouvait discerner dans une question un piège. Il pouvait même des fois refuser de répondre à une question parce qu'il savait que ce n'était pas en soi la réponse qu'il voulait, mais c'était pour l'attraper par ses propres paroles. Jésus-Christ prêchait des fois par des images, par des paraboles. Pourquoi? Pour empêcher à ses ennemis qui étaient dans l'auditoire de ne pas utiliser ses enseignements contre lui. Jésus-Christ était un homme rempli de sagesse et de discernement. Il n'a pas été tué avant le temps de Dieu. Et sachez que Judas ne l'a jamais tué. Amen. Hein? Jésus-Christ est mort parce qu'il a voulu, c'était le temps qu'il meure. Jésus-Christ n'est pas, entre guillemets, quelqu'un qui a subi la volonté d'un bourreau. Jésus n'a pas subi la volonté d'un bourreau parce que s'il avait voulu ne jamais mourir, personne n'allait le tuer. Jésus-Christ est mort par sa propre volonté et par la volonté de Dieu. Il n'a pas subi la croix, il a accepté la croix. Il a choisi, il a accepté. Amen. Mais beaucoup d'enfants de Dieu meurent avant le temps de Dieu parce qu'il manque le discernement. Certains meurent même empoisonnés parce qu'il manque le discernement. Certains même sont escroqués parce qu'il manque le discernement. Certains même sont trahis parce qu'il manque de discernement. Mon frère, l'enseignement que je te donne aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te préserver de la trahison. Dieu veut te préserver des empoisonnements. Dieu veut te préserver des mauvais conseillers. Dieu veut te préserver des personnes qui veulent détruire ta destinée. Bien-aimé, ces personnes existent. Vous savez, frère, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et qu'on me disait ces choses, je disais non, archi faux. Mais non, mais aujourd'hui, je vous assure, quelqu'un peut se réveiller comme ça, il invente quelque chose contre moi. Il va sur Internet, il veut seulement te détruire. Il s'en fout, il veut seulement détruire ton témoignage. Des telles personnes existent. Je ne prétends pas tout dire avec ces 10 sortes d'ennemis, mais la plupart d'entre nous nous retrouvons là. Mais vendredi, je vais continuer encore sur les ennemis de la destinée. Vous connaissez le Sanballat? Amen. Aujourd'hui, je prêche supposant que vous lisez la Bible. Amen. Je prêche en supposant que vous lisez votre Bible. Lorsque Néhémie est allé construire la muraille de Jérusalem, il y a eu Sanballat, Tobija et Gershom, amen, qui se sont opposés à la construction de la muraille, qui se sont opposés au projet de Néhémie de bâtir la muraille. Qui sont les Sanballat? Sanballat ne se manifeste pas tant que tu n'as pas un projet grand. Sanballat ne se manifeste pas tant que tu n'as pas reçu la permission du roi de bâtir quelque chose de grand. Sanballat ne se manifeste que lorsque la grandeur commence. Amen. Ce sont des ennemis qui ne se révèlent que dans la grandeur. Si là tu ne vis pas encore la grandeur, tu ne verras pas Sanballat. Mais ce n'est pas que Sanballat n'existe pas. Il n'a pas d'intérêt à se manifester parce que tu ne construis rien. Tu ne bâtis rien. Et quand je dis construire, ce n'est pas seulement une maison. C'est que tu ne poursuis rien de grand. Alors il n'a pas besoin de se manifester. Et des fois nous sommes étonnés que tu vives très longtemps avec un frère dans la chair, un ami, mais un jour, il se révèle comme Sanballat. Et tu es très étonné. Mais non, tu ne bâtissais rien. C'est pourquoi il ne pouvait pas révéler le Sanballat qui était en lui. C'est le jour où que tu vas commencer à faire des grandes choses qu'il va se révéler comme étant Sanballat. Alléluia. Sanballat. Sanballat est un type d'ennemi qui ne se révèle que lorsqu'on fait des grandes choses. Qui ne se révèle que lorsque tu es proche d'un projet. Que tu veux faire quelque chose d'important. Quelque chose qui va transformer ta vie. C'est lorsqu'il vient pour s'opposer. Et pourquoi Sanballat s'oppose? Sanballat s'oppose seulement parce qu'il est jaloux. Il est seulement jaloux de Néhémie. Il est jaloux que tu bâtisses la muraille. Il est jaloux que tu fasses quelque chose d'important. Et aussi, pourquoi Sanballat est un ennemi? Il est complexé. Il souffre d'un complexe, soit de supériorité, soit d'infériorité. Les personnes souvent complexées, qui ont un complexe de supériorité, n'acceptent pas que quelqu'un fasse plus qu'elle. Si seulement tu commences à faire quelque chose qui la dépasse, du coup, il devient un ennemi. Alléluia. Et d'autres, c'est un complexe d'infériorité. Et le complexe d'infériorité nous pousse toujours à attirer les autres vers les bas pour qu'ils nous ressemblent. Les Sanballats sont souvent des petites personnes dans leur tête, remplies de complexes. Ils se trouvent tellement petits. Ils se trouvent tellement petits, et ils supportent pas que quelqu'un devienne grand. Il doit tout faire pour te ramener là où il est. Et c'est souvent l'esprit que nous avons à Kinshasa, au Congo.
c'est que tant qu'un ami est à ton niveau, tout va bien. Tant qu'une amie est à ton niveau, tout va bien. Si seulement il commence à faire un petit décalage, il commence à mieux étudier, il finit ses études, il se marie ou il trouve un travail, il achète une voiture, c'est rien que des petites choses comme cela, Sambala se manifeste. Pourquoi lui, il a moi? Pourquoi lui va construire la muraille et moi, je ne veux pas construire cette muraille? Les Sambala. As-tu un Sambala dans ta vie? Fais très attention à Sambala. Sambala est capable de détruire ce que tu fais. Il est capable de détruire la nuit ce que tu construis pendant le jour. Il est capable d'anéantir tes efforts. Et Néhémie, face à Sambala, qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait avec... Ils avaient à la fois des instruments spirituels et ils avaient des instruments de guerre. Amen. Avec Sambala, tu dois opérer dans la sagesse que j'appelle la sagesse d'être prudent comme un serpent et d'être simple comme une colombe. C'est-à-dire que tu as l'humilité de la colombe, mais tu as la prudence du serpent. C'est-à-dire que je t'aime, mais je suis prudent. Amen. Ainsi, Néhémie protégeait et bâtissait. À la fois, il utilisait un matériel de construction, mais aussi un matériel de guerre, faisant qu'on ne pouvait pas détruire ce qu'il bâtissait avec un matériel de construction. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Et Sambala, il vient pour saper ta détermination. Lorsque tu travailles dur et tu veux bâtir quelque chose de grand, Sambala vient pour te décourager. Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu y arriveras? D'ailleurs, ce que tu construis, c'est rien. D'ailleurs, si seulement un renard passe par là, ta muraille va tomber. Il vient pour te décourager. Et la technique de Néhémie face à Sambala, c'était quoi? Continuer malgré tout. Amen. Quand tu as un Sambala dans ta vie, ne t'arrête pas. Continue. Il te critique, tu continues. Il dit ça va tomber, tu continues. Tu continues jusqu'à ce que tu termines. Si Sambala t'amène seulement à t'arrêter, il t'a vaincu. Ne vous arrêtez pas lorsque vous avez des Sambala dans vos vies. Des gens qui n'aiment pas que tu avances, que tu bâtisses, ne les écoute pas, continue. Si tu vois Sambala dans ta vie, sache que tu es en train de faire quelque chose d'important. Il est la prophétie que tu es devenu important. Parce que Sambala ne se manifeste jamais au hasard. Il ne se manifeste que lorsqu'il y a une muraille à construire. Un homme de Dieu a dit, tes guerres prouvent que tu n'es pas mort parce qu'on ne combat pas les cadavres. Tes combats sont la preuve que tu n'es pas mort parce qu'un cadavre, on ne le combat pas. Lorsque quelqu'un meurt, on arrête. Le combat prend fin, on l'enterre. Et même un ennemi, quand tu meurs, il peut même devenir très gentil. Mais si tu sens, les gens sont sur toi tout le temps, tu es vivant, tu n'es pas mort. Ne t'arrête pas. C'est parmi les grands secrets dans la vie. N'aie jamais s'arrêter. Bien aimé, une fois j'ai étudié des gens qui ont un mauvais témoignage. J'ai étudié des gens qui vivent dans le péché et qui même dans leur ministère sont en train de commettre des scandales. Bizarrement, ils prêchent tous les jours. Il prêche tous les jours. Il y a un, j'étais étonné, il est tous les jours à la télé. Il prêche. Mais dans toute la ville, on sait qu'il vit mal. Mais il continue à prêcher. Bien aimé, vous savez qu'il m'a inspiré. Il m'a inspiré positivement. J'ai dit, waouh, comment ce monsieur, avec tout ce qu'on dit sur lui dans la ville, il a le courage de prêcher. Et puis l'esprit m'a dit, à Kinshasa, tant que tu ne t'arrêtes pas, tu n'es pas mort. Alors il me dit, toi aussi, le jour que les gens vont t'attaquer, continue seulement. Et d'ailleurs, toi, tu as un bon témoignage. Alors continue malgré ça. Bien aimés frères et sœurs, des fois dans la vie, quand je veux m'arrêter, je regarde un aventurier, il continue. Ah, moi aussi je continue. Parce que c'est lui qui lui devait s'arrêter. Ah, et moi je m'arrête pas, je continue. Et qu'est-ce qui se passe souvent? 1 mois, 2 mois, tout le monde en parle, après les gens l'oublient et il continue. Ah, j'ai dit non, c'est une bonne technique. Ne t'arrête pas. Alléluia. Ne t'arrête pas. Une fois que tu t'arrêtes, c'est alors que tu meurs. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Les Haman. Alors, Haman était un homme élevé. Mais tout le monde se prosternait devant lui, sauf un homme qui s'appelait Mardochée. Mardochée était une sentinelle, mais une sentinelle qui avait un Dieu, le Dieu des Hébreux. Alors, Mardochée refusait de se prosterner devant Haman, et Haman a décidé de tuer Mardochée. Pourquoi? Parce qu'il était différent. Les Haman se révèlent seulement quand tu es différent. Tout le monde va à droite, toi tu vas à gauche, il devient ton ennemi. Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Pourquoi tu ne parles pas comme tout le monde? Il te hait pourquoi? Parce que tu es particulier. Les Haman n'aiment pas la particularité. Les Haman n'aiment pas les gens qui ont une forte personnalité, qui ne se laissent pas diriger facilement. Les Haman n'aiment pas ça.
Les Aman sont des personnes qui aiment dominer les autres, qui aiment qu'on puisse les adorer, qu'on puisse les glorifier. Et quand toi tu ne l'adores pas, tu ne le glorifies pas, il est prêt à te faire du mal. Bien-aimé, toi qui as une forte personnalité, tu vas rencontrer dans ta vie des Aman. Je me souviens, il y a très très longtemps, alors que j'étais jeune, j'étais invité à faire une modération dans une grande conférence. Et moi, Dieu m'avait enseigné depuis très longtemps qu'il faut respecter les hommes de Dieu, mais jamais leur donner la gloire de Dieu. Alors on m'a mis comme modérateur. Et pendant qu'on adorait, il y avait le chef des modérateurs de la conférence. Je n'étais pas le chef, j'étais parmi les modérateurs. Et puis je vois un cortège, les hommes de Dieu devaient maintenant entrer, les orateurs. Et puis, je voyais qu'on me faisait un petit signe, on me disait « Marcelo, mais arrête la modération, nous voulons recevoir les hommes de Dieu. » Ah, j'avais d'un côté l'ordre du chef à obéir et j'avais aussi d'un côté l'Esprit de Dieu qui me disait « Continue ». Vous savez ce que j'avais fait? J'ai fermé les yeux en co. J'ai continué à chanter « Il est Seigneur ». Et j'ouvrais mon petit œil comme ça pour vérifier. Et je sentais que le chef était en colère. Mais les hommes de Dieu sont là. Oui, les hommes de Dieu sont là. Mais leur Dieu était déjà là. Moi, je suis pas venu d'abord pour eux. Je suis venu pour Dieu. Et puis ils attendaient que j'arrête. Je n'arrêtais pas. Et malgré eux, ils sont entrés. Et j'ai vu le chef de la conférence en colère. Il est entré. Il me regardait d'un mauvais œil. Moi aussi, je l'ai regardé. Oh, mais m'en rêve. Alléluia. J'ai fini ma modération. Je suis rentré à pied à la maison. Gloire à Dieu. Toi qui as une forte personnalité, quand ton non c'est non, ton oui c'est oui, tu vas rencontrer Aman. Aman n'aime pas les gens qui ont une position. Aman, il aime déjà qu'on manipule, des gens qu'on dirige. Mais quand tu sais qui tu es, où tu vas, Aman va te persécuter. Il voudra même te tuer. Il y a des gens qui meurent à cause d'Aman parce qu'il a pu dire non. Je ne veux pas adorer, je ne veux pas m'arrêter, je veux continuer. Même si vous êtes contre, je le ferai parce que Dieu m'a dit. Souvent, Aman va te tuer. Mais s'il te tue par la volonté de Dieu, ce n'est rien. Il te permet d'avoir une récompense, la récompense d'être martyr. Mais ce qui arrive souvent aux Aman, c'est qu'ils tombent eux-mêmes dans le piège qu'ils ont creusé, car Aman est mort sur le poteau qu'il avait préparé à Mardochée. Alléluia. Le Sanhédrin. Le Sanhédrin était constitué des pharisiens et constitué des sadducéens. C'était les chefs spirituels d'Israël. Et lorsque Jésus-Christ a commencé à avoir du succès dans le ministère, ils se sont mis ensemble alors qu'ils étaient très divisés. Certains croyaient en la résurrection, d'autres ne croyaient pas. Certains croyaient aux anges, d'autres ne croyaient pas. Mais ces deux blocs se sont mis ensemble afin de détruire et de tuer Jésus. La Bible nous dit que les Sanhédrins cherchaient une chose, attraper Christ par ses propres paroles, de sorte qu'ils envoyaient dans la populace qui l'écoutait des hommes qui vont seulement dire « il avait dit ». Les Sanhédrins cherchera à t'attraper par tes propres paroles. Bien-aimé dans la destinée, apprends à parler. Amen. Hein? Apprends à parler. Et des fois, ne dis pas tout. Tu n'es pas toujours obligé de tout dire. Je reviens de quelque part, je viens de faire une grande affaire. Et puis tu me demandes, je viens d'où? Je te dis, je reviens de quelque part. D'où? Je viens de la ville. D'où? Mais de la ville. Mais de faire quoi? Faire des affaires. Lesquelles? Des affaires. Je suis pas obligé de te dire ma vie, t'es pas mon père ni ma mère. Même mon père et ma mère ne me demandent pas tout. Pourquoi tu dis tout à tout le monde, bien-aimé? Pourquoi tu dis tout à tout le monde? Et pourquoi tu précises tout à tout le monde? Jésus parlait en parabole à la foule, mais c'est aux disciples qu'il expliquait. Tu risques de mourir avant le temps de Dieu. Tu risques de mourir avant le temps de Dieu. Les Sanhédrins, ce sont des politiciens. Ce sont des stratèges. Ce sont des hommes avec une sagesse tellement élevée que lorsque tu es face à eux, tu dois être plus sage et plus intelligent qu'eux. À un niveau de la vie. Ce n'est pas un homme qui te combattra, ce seront des hommes qui feront des réunions et ils font des réunions de 50 personnes et ils mettent ensemble 50 cerveaux pour avoir une idée contre toi seul. Il y a de tels niveaux de la vie où toi tu dors chez toi, les gens ne dorment pas, ils sont en train de faire des réunions sur comment t'avoir. Souvent, quand nous prions, Seigneur, élève-moi. Si tu dis, Seigneur, donne-moi une rose, tu as demandé des épines.
Car Dieu ne peut pas te donner une rose sans te donner les épines. Et Dieu ne peut pas te donner une destinée sans te donner des ennemis de la destinée. Mais le problème, c'est que nous voyons souvent le bon côté de la destinée, mais nous oublions les ennemis de la destinée qui sont réels et très très réels, aussi réels que le Dieu qui nous a donné la destinée. Des hommes intelligents, des hommes forts capables, qui se mettent ensemble afin de détruire un homme. Et je t'assure, frères et sœurs, souvent, lorsque 1000 hommes font une réunion, ils vont t'envoyer un seul Judas. Mais derrière Judas, il y a des hommes. Ne prends jamais à la légère un homme, car il se peut que derrière un homme, il y a des hommes. Ne prends pas à la légère un homme, car derrière un homme, il peut y avoir des hommes. Un jour, un homme, il rencontre une femme sur la route et il la convoite. Tu vois, quand tu es tellement impudique, des fois tu oublies ton rang. Vous voyez ça? Des gens qui sont élevés qui oublient leur rang par leur impudicité. Alors il transporte une femme et puis il la convoite. Mais la femme sait que c'est un homme élevé. Mais tout homme élevé a un ennemi. Et lorsqu'elle descend de sa voiture, elle appelle ses ennemis. Votre monsieur là, il m'a convoité. Alors on lui a envoyé alors cette fille dans son bureau, mais avec un téléphone pour qu'elle puisse filmer. C'était une femme, mais il n'y avait pas qu'une femme. Il y avait des hommes derrière la femme. Frères et sœurs, plus Dieu t'élèvera, plus le nombre de tes ennemis va grandir. Plus Dieu t'élèvera, plus les stratégies seront élevées. Plus Dieu sera précis, plus les attaques seront précises. Le Sanhédrin. Le Sanhédrin finit comment? Si tu es avec Dieu, ils seront confondus, car tout le mal qu'ils vont te faire, Dieu va le changer en bien. Ils ont crucifié Jésus, mais Jésus est mort, il est ressuscité, et il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Alléluia! Face au Sanhédrin, il faut avoir Dieu. Si tu n'as pas Dieu, le Sanhédrin va t'anéantir. Les Judas. Judas, qui était-il? Judas était l'un des disciples de Jésus-Christ et à qui Jésus avait confié la caisse. Sachez qu'on ne confie pas la caisse à n'importe qui, on confie la caisse à quelqu'un de confiance. Et Jésus-Christ n'avait pas confié la caisse à Judas pour le piéger, non. Il avait confié la caisse à Judas par confiance. Amen. Hein? Ce n'était pas pour le piéger, non. C'était parce qu'il avait confiance en lui. Et Judas, la Bible nous dit qu'il touchait à la caisse. Il touchait à la caisse jusqu'à ce que ce qu'il touchait à la caisse ne suffisait plus. Il voulait plus et il a vendu le propriétaire de la caisse. Alléluia. Bien-aimés, qui sont les Judas? Les Judas, ce sont les personnes qui utilisent ta confiance pour te détruire. Ce sont des personnes de confiance. Et la plupart des grands leaders sont morts à cause des Judas. Jamais on ne viendra prendre quelqu'un à qui tu n'as pas confiance pour t'anéantir et te détruire. Tellement que tu es élevé, tu as mis autour de toi une barrière, de sorte que personne ne peut entrer si tu ne le connais. C'est pourquoi lorsque le diable cherchera à te détruire, il cherchera quelqu'un en qui tu as confiance, ton ami, celui que tu dis mon pire, Yendengai, ce sera lui. Judas. C'est les personnes en qui on donne la confiance, mais qui utilisent cette confiance contre nous. Et si tu es avec Dieu, Judas aussi ne te fera rien. Car s'il te vend et on te crucifie, il te permet aussi de ressusciter, car le crucifié ne peut se livrer lui-même, il faut qu'on le livre, et tu as besoin de Judas pour être livré. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Mais si tu aimes Dieu, si tu aimes Dieu, toute chose va concourir à ton bien. Mais si tu ne l'aimes pas, Judas va te détruire. Amen. Les Judas, ils ont arrêté la vie de beaucoup de gens. Ils ont détruit la vie de beaucoup de gens. Des fois, j'arrive à certains endroits et puis Dieu me dit ne bois pas. D'autres endroits, Dieu te dit de boire. Et des fois, on me pose la question, mais pourquoi tu ne bois pas? Et puis je réponds au pasteur, pasteur, toi je te connais, je connais pas tes protocolaires. Mais oui. Pasteur, je te connais, mais tes protocolaires, je les connais pas.
Pasteur, en toi, j'ai confiance en toi. Mais en tes protocolaires, j'ai pas confiance. Mais comment? Ben oui. Est-ce que l'eau là que tu me donnes, c'est venu de chez toi à la maison? Non. C'était où? C'était seulement là. Donc ta protocolaire là que je ne connais pas là, donc elle peut me servir comme je veux. Non, 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 non. Si l'Esprit de Dieu me dit de boire, je bois. S'il me dit pas, je bois pas, je ne la connais pas. Mais si je viens chez toi, à mon ami pasteur que je connais, je bois comme je veux. Mais si je vais à l'église, il faut que l'Esprit me dise. Amen. Amen. C'est pourquoi même, si tu offres quelque chose à un inconnu, refuse de boire, laisse-le tranquille, il ne te connaît pas. Si tu offres quelque chose à quelqu'un qui ne te connaît pas, il refuse. Laisse-le tranquille, il a raison. N'est-ce pas que toi aussi, des fois, tu refuses? Pourquoi tout ramoning et foussa la karayayo boya? Vous connaissez ces gens qui ne boivent chez personne, mais veulent que tout le monde boive chez eux? Vous les connaissez, hein? Chez lui, tu dois boire. Si tu ne bois pas, il le prend mal. Mais lui, il boit chez personne, il mange chez personne. Non. Si toi, tu discernes, discernons tous. Mais oui, je connais des gens comme ça. La première chose, bois, mange, bois. Mais lui, non, j'ai pas faim, j'ai pas soif, je jeûne, j'ai pas faim, je jeûne. Ah, donc toi, tu as le monopole de discerner, mais nous, il faut toujours qu'on fasse. Alléluia. Frères, sœurs, lorsqu'un homme que tu ne connais pas veut te détruire, il cherchera un homme que tu connais. Par qui? Il t'aura, parce que tu auras confiance en celui en qui tu as confiance pour être détruit par celui que tu n'as pas. C'est pourquoi choisissez bien vos amis. Et à un niveau de la vie, il faut réduire même les hommes de confiance. Il faut réduire. La Bible dit, celui qui a trop d'amis les a pour sa perte. Amen. Évitez ces choses. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Non, c'est mon ami. Au Koufa. Connaissance. Camarade de classe, ami, moko. Mi balé, tosuki. Mais à tout le monde. Mon pote. Oui. L'amitié sur Facebook, ce n'est pas l'amitié véritable. Parce qu'on a des amis sur Facebook. Oh, écoute, tu y étais. Amen, hein. 5000 amis, mais tu ne les connais pas. Mais il y a des gens qui vivent dans la vie comme s'ils étaient sur Facebook. Mon ami, j'aime. Abonné, j'aime. C'est l'immaturité quand tu remarques que quelqu'un appelle facilement les gens mon ami. C'est de l'immaturité. Parce que ami, ça veut dire beaucoup. Amen. Celui qui a même accès à tes faiblesses. C'est pourquoi j'aimerais vous parler de Delilah. Qui est Delilah? C'est la femme qui a réussi là où les hommes ont échoué. C'est la femme qui a réussi même là où le lion a échoué. C'est la femme qui a réussi là où même des bataillons ont échoué. C'est la femme qui a réussi là où des princes ont échoué. Des hommes forts ont échoué. Elle, dans sa faiblesse, elle a réussi. Faites attention à Delilah. Ce sont des faibles mais des costauds. Ce sont des ennemis qui ont une apparence de faiblesse mais qui ont une plus grande force que les gens qui ont la force. Les Delilah. Les Delilah, ce sont des personnes qu'on aime mais qui cherchent à découvrir notre point faible pour nous détruire. C'est pourquoi fais très attention aux gens que tu aimes beaucoup. Jamais Samson ne pouvait dormir sur le cuisse d'un ennemi. Il a dormi sur les cuisses de Delilah parce que pour lui, Delilah, c'était une femme qu'il aimait et il pouvait dormir en paix même s'il lui avait révélé le secret de sa force. Mais ce qu'il ne savait pas, cette femme ne l'aimait pas comme il l'aimait. Les Delilah, ce sont des gens qu'on aime beaucoup mais qui ne t'aiment pas comme tu les aimes. Yo lingare mingi, est-ce qu'il y a lingaro? J'aime Delilah, oui. Toi tu l'aimes. Est-ce que Delilah t'aime? Elle est capable de prendre de l'argent elle est capable de prendre de l'argent pour seulement te vendre. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège de confondre ceux qu'ils aiment et ceux qui les aiment. Jésus-Christ maîtrisait cela. Pierre aimait beaucoup Jésus-Christ et Jésus-Christ aimait beaucoup Jean. À Jean, il a confié sa mère. À Pierre, il a confié l'église. Il a dit à Jean, que lui aimait, qui était son disciple préféré, qui dormait sur sa poitrine, il dit, fils, voici ta mère. Mais à Pierre, il lui a laissé l'église. C'est lui qui a prêché le jour de la Pentecôte. L'homme qui a prêché le jour de la Pentecôte était l'homme qui aimait Jésus. Pierre aimait beaucoup Jésus, mais Jésus aimait beaucoup Jean. Il y a une différence entre aimer et être aimé.
Ton problème c'est quoi? Quand tu aimes trop, tu penses qu'on t'aime trop. Non, c'est pas parce que toi tu aimes trop qu'on t'aime trop. C'est ça le problème de Samson. Samson pense que comme il aime beaucoup Delilah, et il peut lui révéler le secret qui tient toute sa vie. Tu t'imagines ça? Toute sa vie. C'est-à-dire que Samson aimait Delilah à un niveau. Mais Delilah, Samson ce n'était qu'une marchandise. Une marchandise. Toi tu l'aimes beaucoup, mais tu n'es qu'une marchandise. Elle coupe ses cheveux et devant elle, on crève les yeux de l'homme qu'elle aime. La Bible ne nous dit pas qu'elle a pleuré, qu'elle était mal à l'aise. Peut-être dans les films, mais dans la Bible, on ne nous montre pas. Elle était là lorsque Samson était ridiculisé. Elle était là. Et qu'est-ce qui arrive au Delilah? Elle meurt lorsque Samson retrouve l'onction. Alléluia. Faites attention aux gens qui veulent à tout prix connaître vos secrets. Faites attention à ces personnes trop curieuses qui aiment tout savoir. Je vais te donner un secret dans la vie. Toi qui aimes tout dire à tout le monde, fais attention. Tu ne sais pas qui tu seras demain et qui va récupérer ça contre toi dans la grandeur. Bien aimé, tika ko lobaka lobaka makambo na yo. Soki nzambe bisote bombango kufanango. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont jaloux de ton présent, ils te ramènent dans ton passé des choses que tu as confessées. Il y a des gens comme ça. C'est pourquoi j'aimerais même dire ici, vous qui encadrez les gens, vous savez, vous pouvez encadrer quelqu'un, demain devient plus grand que vous. N'allez pas par jalousie révéler maintenant ses cures d'âme. Oui. Alors moi je l'avais délivré, c'est ça maintenant. Marcelo, non, on avait pris pour sa délivrance. Moi je l'avais baptisé. Marcelo, moi je l'avais formé. Il fallait le dire quand j'étais rien. Fais attention mon frère, toi qui dis tout aux gens. Fais très attention, Demain tu deviens un grand homme, c'est ce qu'ils vont prendre. N'est-ce pas que vous étudiez ces derniers temps ce qui se passe en France, n'est-ce pas? Avec celui qui voulait devenir président. Zongxie n'a pas passé Betty présent. Comment est nani? Nathan comment t'es? C'était une parenthèse. Amen. Le passé. Faites attention à ces personnes. Je préfère des gens, l'esprit te dit va dire, c'est bon. Mais pas des personnes qui aiment tout le temps creuser, connaître les choses sur les autres. Et tu vas remarquer, Yosef c'est belé, y'a le belé rotin. Alors faut faire ceci avec les gens qui aiment connaître trop de choses sur les gens. Avant que je dise, toi aussi dis d'abord. Comme ça, j'ai une arme contre toi, moi aussi j'en ai. Comme ça, tu sors, moi aussi je sors. Tu vas voir, il va s'en aller. Donnant. Tu me donnes ton secret, je te donne le mien. Et pas question de lui donner un grand secret, te donne un tout petit, non, grand. Mais aussi, il y a certains aussi, il va nulle part. Il peut même te donner un grand secret, il va nulle part. Maintenant, pour que toi qui vas quelque part, tu lui donnes un grand secret, ne lui donne rien. Lui, il va nulle part. Et te donne un grand secret. Tu sais, moi vraiment, toi aussi tu dis moi vraiment. Une fois seulement que tu as fini de dire moi vraiment, qu'est-ce que Delilah a fait? Elle a téléphoné les Philistins. Ils sont venus couper ses cheveux. À peine que tu vas révéler tes défauts, il va prendre un téléphone, appeler le monde entier. Voyez ce monsieur-là. La jalousie pousse les gens à révéler les secrets des autres. Écoutez mes frères, mes sœurs. J'ai un problème aujourd'hui. J'ai trop de choses au même moment. Alors Voici mes frères. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de causer et que vous n'avez plus rien à dire qu'il faut dire des choses. S'il n'y a plus rien à dire, lève-toi, rentre à la maison. Tu vas dire des choses que tu vas regretter. Amen. Parce que nous commençons à révéler des choses qui vont nous détruire lorsqu'il n'y a plus rien à dire. Ceux qui déjà ma canisse bon tellement pas ni tete nangalo babilo no regrettaka. Et tu sais que une fois que tu as dit, c'est fini. Tu vas l'appeler, oublie tout ce que j'ai dit. Il va pas devenir amnésique, hein. Encore. Vous aussi qui aimez trop écouter, faites attention. On n'écoute pas tout, car certains secrets peuvent te tuer. Car si tu connais les secrets de certaines personnes, ces personnes peuvent te tuer. C'est pourquoi des fois, évitez de connaître des choses. Parce que si Delilah n'avait pas entendu, elle serait vivante.
Ah, pourquoi Delilah est morte? Parce qu'elle a su que Samson, si on coupe ses cheveux, il perdra l'onction. Ainsi, elle a su, après elle est morte. Tant qu'elle ne savait pas, elle était vivante. Moi, il y a des fois des gens qui viennent, pasteur, je vais te dire, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Pourquoi? Tu veux tout me dire? Et si dans tout ce que tu vas me dire, il y a des personnes très méchantes, si elles savent que je sais, elles peuvent me faire du mal, je ne veux pas savoir. Laisse-moi tranquille. Ne cherchez pas à tout savoir dans la vie. Quelqu'un vient ici, et puis il commence à me dire, oh, moi j'ai fait ça avec tel, des autorités dedans, des personnes méchantes dedans. Et maintenant on va dire à ces personnes, vous savez là, Marcelo sait ceci, cela, tu me mets en danger, laisse-moi tranquille. Oh, donne-moi la main, je vais parler. Oui, il ne faut pas tout me dire, oh pasteur, j'étais sorti avec tel. Non, dis seulement je suis tombé dans l'impudicité, c'est l'impudicité. Ne me donne pas des détails. Ne me dites pas tout. Et ne cherchez pas tout savoir. D'ici là, on va ajouter le nombre de cureurs. Voici un secret que je vous donne. Lorsque vous faites la cure d'âme, dites aux gens de rester dans les généralités, pas dans les précisions. Ah oui. Oh, on avait fait, et puis après. Ah, oh, bon, mayo. Katanzelan Moukousé, raccourci. Et maintenant, à force de connaître, ça fait quoi? Après qu'une personne puisse jeter des choses dans la poubelle se jette en quoi? Il y a sanzelio ba salité na yo. Yosko sanzia ngwe panan. Ah, koyeba. Bien-aimés frères et sœurs, Delilah, si tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas tout lui dire. Alors sachez ceci, qu'aimer quelqu'un te met en position de faiblesse. Aimer quelqu'un crée une faiblesse en toi. C'est pourquoi quand tu aimes quelqu'un, tu dois être sûr que tu aimes une bonne personne. Tu dois être sûr que tu aimes une bonne personne. Car si tu n'aimes pas une bonne personne, elle va utiliser ta faiblesse pour te détruire. Il faut être sûr d'aimer une bonne personne. Ne donnez pas vos cœurs aux gens facilement. Amen. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais babolingo msusu na penza na discerner yo. Amen. Les Achitophel. Dis à ton voisin, très dangereux comme leur nom. Achitophel, c'était un conseiller de David. La Bible dit que ses paroles étaient comme des ainsi dit le Seigneur. Lui, quand il parlait, sans être prophète, c'était comme si Dieu a parlé. Quel niveau de sagesse, quel niveau d'intelligence. Lorsqu'il conseillait un roi, le roi écoutait comme si c'était un prophète, mais il n'est pas prophète. Il a un niveau de sagesse qui fait que ce qu'il dit arrive toujours. C'est-à-dire un stratège, un homme intelligent, un homme sage. Mais la Bible nous dit que lorsque Absalom s'est rébellé contre son père, lui, il a choisi le fils rebelle Absalom. Et il a commencé à donner des conseils à Absalom. Et que dit la Bible? Lorsque seulement David a su qu'Achitophel était avec Absalom, il a dit fuyons. Fuyons, on ne gagnera pas. Il a un homme extraordinaire avec lui. Mais il a seulement commencé à prier pour que Dieu transforme les conseils et qu'il paralyse les conseils de Achitophel. Achitophel, c'est un homme qui te donne des bons mauvais conseils. Dis bons mauvais conseils. Aïe, 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 aïe. Vaut mieux que te donne des mauvais conseils. Tu vas les discerner clairement. Les bons mauvais conseils, c'est grave. Je donne un exemple. Tu décides de commencer une entreprise. C'est ta conviction. Amen, hein? Mais moi, je viens, je t'apporte un conseil. Mon frère, est-ce que tu as déjà maîtrisé ce domaine-là? Non. En soi, tu vois, dans l'investissement, il faut bien faire l'étude du terrain. Et puis trouver des partenaires, et puis l'étude du milieu, et puis de trouver un capital au cas où le risque, tout. C'est une chose que tu peux faire, mais dans 5 ans. Au Talikabi. Ah, raison. Au Zongi, au Kundiango, 20 ans. Vous connaissez des gens comme ça? Des Achitophel. Ou toi tu es dans la foi, lui il est dans la raison. Mais quand il dit, il te convainc, mais ton cœur dit non. Achitophel, c'est quelqu'un qui est dans ta vie.
il te donne des bons conseils, mais ces bons conseils ne te profitent en rien. Ce sont des conseils qui sont en l'encontre de ta destinée. C'est-à-dire que toi, dans ta folie, tu es avec Dieu. Mais lui, dans sa sagesse, il est sans Dieu. Vous comprenez bien, hein? Alléluia. C'est-à-dire, quand tu as des convictions, tu veux faire, ça marche. Mais lui, quand il te donne les conseils, ça marche pas. Faites l'évaluation de tous les conseils que vous avez reçus et ça vous a amené où? Il se peut que c'est Achitophel qui est votre conseil. Faites toujours le bilan des conseils qu'on vous donne. Toi, tu dis, mon conseiller c'est elle, ma conseillère c'est elle. Fais le bilan. Il t'a donné combien de conseils? Ça t'a amené où? Si un grand sage comme Achitophel peut accepter d'être avec un rebelle comme Absalom, c'est un fou. Parce que la première sagesse, c'est qu'on n'est jamais avec un rebelle. Sa sagesse ne l'a pas empêché d'être avec un rebelle, donc c'est un fou. Alléluia. Les pharaons, j'aime bien ses ennemis. Les pharaons, je les aime. Pharaon a dit clairement à Moïse qu'il était contre lui. Vous ne sortirez pas d'ici. Vous ne sortirez pas. Je ne veux pas. Clairement, il s'est opposé à Moïse. Il a dit, je ne veux pas, vous allez rester en Égypte. Les pharaons, ce sont des ennemis clairs. Il te dit clairement qu'il est contre toi, qu'il ne croit pas en toi, qu'il ne croit pas en ta destinée, que Dieu ne t'a pas appelé, Dieu ne t'a pas oint. Moi, je les aime. Pourquoi? Ils te poussent vraiment vers Dieu et tu sais qui ils sont clairement. Tu as un pharaon dans ta vie qui s'oppose clairement à toi, sache qu'il va finir dans la mer Rouge. Continue seulement. Continue, malgré qu'il te décourage, malgré qu'il s'oppose à toi, continue. Mais rarement nous rencontrons des pharaons. La plupart de nos ennemis sont sournois. Amen. Hein? Ils sont souvent cachés. Ils te montrent qu'il est avec toi, mais il n'est pas avec toi. Rarement nous rencontrons les pharaons. Mais si tu en as déjà rencontré, n'aie pas peur. Car souvent les enfants de Dieu, bizarrement, ils craignent plus les pharaons que des personnes sournoises. Alors qu'une personne sournoise, tu peux lui donner confiance et elle te détruit. Mais Pharaon, déjà, tu es sur tes gardes. Amen. Hein? Chaque fois que Moïse était face à Pharaon, il savait que c'était un ennemi, quelqu'un qui est contre. Jamais lui donner la confiance. Mais nous, souvent, si quelqu'un te dit, nga nazandoki, nakulia yombuloyo, non. Lorsque Pharaon te dit que tu ne sortiras pas de l'Égypte, tu sortiras, c'est une prophétie en l'envers. Un sorcier qui me dit qu'il me tuera, donc je vivrai. Parce que le diable ment. Donc quand le diable dit mort, c'est la vie. C'est un menteur, il ment tout le temps. Même quand il te dit, tu vas échouer, donc tu vas réussir. Parce que lui, il ne fait que mentir. Même quand il dit la vérité, c'est un mensonge. Vous à qui des puissants des ténèbres clairement ont dit, je veux faire ceci, nous allons faire cela. Moi, des esprits me sont déjà apparus pour me dire, Marcelon va te tuer avant que le plan de Dieu s'accomplisse. Ils ont prophétisé que ça s'accomplira et ça s'accomplit. Si clairement un magicien t'a dit, moi, si je ne suis pas ton oncle, on verra si ce mariage va marcher. Va louer le Seigneur, ce mariage va marcher. Il a prophétisé que ça marchera. Alléluia. Pourquoi Dieu ne s'est pas chargé de Pharaon la première fois? Directement, il fallait que Dieu commence par la 10e plaie. Il fallait que directement Dieu puisse directement tuer le fils de Pharaon pour qu'il puisse libérer Israël. Mais Dieu voulait appuyer sur l'accélérateur Pharaon pour faire démarrer la voiture Moïse. Donc plus il énervait Dieu, plus Dieu disait, tu verras ce que je te ferai. Bien aimé, lorsque les oppositions sont claires, les miracles sont clairs. Lorsque les combats sont clairs, évidents, les miracles doivent être évidents. C'est pourquoi Dieu a fait des miracles clairs, parce que l'opposition était claire. Mais quelqu'un qui te combat, mais comme s'il t'aime, comme s'il te combat, tu vois, ça va ça bien, tu fais ça clair. Mais souvent nous avons peur des oppositions claires. Non, béni Dieu. Quand un sorcier vraiment se manifeste, tu nous déranges maintenant, hein? Toutes les nuits, toi, tu vas prier. Tu vas arrêter ces prières. Pourquoi? Nous sommes des sorciers, nous ne savons plus sortir. Eh, Nzambe. Eh, Yesu. Nzambe babimi, penza babimi. Eh, Nzambe. Non, mais ce que boaki maya moto na kati ya libulu likelele bimi. Donc, maya ngo peze c'est moto. En français, hein? Ah, bande quoi, Facebook. Maintenant, en français, je vais dire ça comment? Si tu mets l'eau chaude dans les trous et les likelele ça. Il faut apprendre le lingala, bien aimé. Alléluia.
Alléluia. Lorsqu'il y a une réaction, ça prouve qu'il y a eu une action de Dieu. Lorsqu'il y a une réaction, ça prouve qu'il y a une action de Dieu. Mais les chrétiens ont peur. Tu pries et des esprits impurs viennent. Arrête-toi. Jésus, Jésus. Non. Lorsque tu cherches le diable sur son trône dans le deuxième monde et tu ne le trouves pas, donc il est allé chercher Jésus dans le désert. Parce qu'il ne se déplace pas pour rien. Et lorsqu'une principauté t'apparaît, donc tu es devenu très important. Parce qu'ils apparaissent pas n'importe qui. C'est une prophétie que tu es devenu grand. Mais toi tu as peur. Non, c'est parce que tu es devenu trop efficace qui doit maintenant se manifester. N'est-ce pas que dans certains cultes, les gens ont des démons, mais les démons ne se manifestent pas. Quand le feu tombe, les démons commencent à se manifester. Est-ce que leur manifestation est une faiblesse du culte? C'est une puissance du culte. Maintenant, comme maintenant clairement il se manifeste, c'est une puissance dans ta vie. Bénis Dieu. Amen. On prend vraiment un bocal, on te le montre, tu vois. On t'a mis ici. Et puis tu dis, vraiment. Déjà moi-même physiquement, je ne peux pas entrer dedans. Maintenant, ma vie, mon esprit, qui peut contenir Dieu, ça peut entrer comment? Vous prophétisez que moi, je ne serai jamais bloqué au nom de Jésus. Amen. Les Lot. Nous connaissons Lot. Il était de la famille d'Abraham. Lorsque Dieu a dit à Abraham de quitter son père et sa patrie, il n'avait pas dit qu'il quitte avec Lot. Mais Lot a suivi Abraham et Abraham l'a laissé venir parce qu'il avait de l'amour pour lui, il avait de la compassion pour lui, il y avait une filiation entre Lot et Abraham. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Tant que Lot était à côté d'Abraham, Isaac ne naissait pas. Amen. Nous remarquons aussi que tant que Lot était là, Abraham n'entrait pas dans sa vraie destinée. Sa présence suffisait seulement pour que les choses ne marchent pas. Voici mes frères. Souvent, nous pensons que c'est seulement la sorcellerie qui embrouille les choses. Non. Si seulement tu as Lot dans ta vie, tu n'avances pas. Car ce n'est pas toute personne qui doit être dans ta vie, toute personne doit être sur la terre. Tu ouvres un restaurant et tu prends quelqu'un qui n'est pas lavé, qui sent très mauvais et tu le mets dans ton restaurant comme serveur. Est-ce que ça va avancer? Est-ce qu'il est sorcier? Mais tu as mis Lot. Alors même si c'est Lot-là est ton oncle, chasse-le. Parce qu'il refuse de se laver. Mais nous les Congolais, nous gardons nos colottes. Dans l'entreprise, même s'il va détruire l'entreprise par esprit des familles. Tu fais une affaire avec un membre de famille, mais il est en train d'écrouler ton affaire. Il écroule ça. Mais tu le gardes. Pourquoi? Neveu. Neveu Lot. Faites attention, vous qui voulez faire des affaires en famille. Si Dieu ne t'a pas convaincu, ne le fais pas. Car souvent, l'esprit familial nous amène à voir le sang au lieu de voir la compétence. Ainsi, tu établis des frères incompétents et tu laisses des personnes qui ne sont pas de ta famille, qui sont compétentes, et tu tombes parce que Lot est de ta famille, mais ce n'est pas Lot qui donne Isaac. C'est pourquoi, faites aussi le bilan de la présence des gens dans vos vies. Depuis que tu es dans ma vie, est-ce que ma vie est montée ou elle a reculé? Il faut faire des bilans. Il faut faire des bilans. C'est seulement nous, les enfants de Dieu, tu es avec quelqu'un, on est là. Non, non. Il faut faire un temps. Tu dis, ça fait des années que je suis avec toi. Est-ce que tu as apporté ou tu n'as rien apporté? Ainsi, je peux te mettre, continuer à te mettre parmi mes amis ou je te mets parmi mes connaissances. Ah oui. Lot empêche à Isaac de naître. Et comme il empêche Isaac de naître, donc c'est Lot qui rend Sarah stérile. Voilà encore. Comment Abraham s'est séparé de Lot? C'est pas lui en soi. Le troupeau d'Abraham a grandi, celui de Lot aussi. Les serviteurs de Lot et d'Abraham commencent à se chamailler. Dans ces chamailleries, ces querelles, alors Abraham, l'homme de paix, dit à Lot, si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. C'est quand Abraham est intervenu. Des personnes qui ne prennent des décisions que lorsqu'ils sont contraints, elles sont contraintes par les circonstances, prennent les décisions en retard. Là, le baron bien.
Il y a des gens ici, tu sais que telle chose est mauvaise et je dois me séparer de telle personne, tu sais. Mais il faudrait qu'on te mette en colère pour que tu décides. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va t'aider. Il va faire qu'il y ait des problèmes entre tes serviteurs et ceux de l'autre, comme ça tu décideras. Mais sache souvent que les personnes qui apprennent par les circonstances gardent les traces, mais ceux qui apprennent par la parole n'ont pas de traces. Si pour que tu entendes Dieu, il faut qu'une douleur vienne, tu auras des traces des douleurs. Mais si tu entends quand Dieu parle, tu n'as pas de traces. C'est ainsi que les gens, pour chaque bonne décision de leur vie, il y a une trace. Alors si tu as pris 10 bonnes décisions, 10 traces. Il fallait pas zokiso na no sili qui nos traces. Yo kaka mlimte. Il faut pas même na suka. Na comme na suka. Na osuki singa penzo suki singa. Vous comprenez ce que je dis? Fais attention aux sentiments. Alléluia. Dieu t'a parlé seul. Il ne t'a pas dit prends l'autre. Il t'a dit va. Et qu'est-ce qui est arrivé à Lot? Il a fini où? À Sodome et Gomorrhe. Imaginez que cet homme vraiment était un problématique. Voyez. Que dit la Bible? Que lorsqu'il était avec Abraham, son troupeau est devenu grand et celui d'Abraham aussi est devenu grand de sorte qu'ils se sont chamaillés. D'accord? Donc il était devenu riche et aussi Abraham riche. Et quand ils se séparent, Lot, à qui Dieu n'a même pas parlé, il choisit mieux qu'Abraham. Colovision. Maponi colovision. Lui choisit la plaine. Au lieu de dire non, moi je l'ai suivi, je prends les mauvaises choses, toi prends les bonnes choses. Il était tellement égoïste que même dans la vision de l'autre, il prend les bonnes choses. Et maintenant lui, il choisit la verdure, la plaine, mais il finit où? En Sodome et Gomorrhe. Preuve que Dieu n'était pas avec lui, il était avec Abraham, car celui qui est resté est devenu plus grand que celui qui a reçu les bonnes choses, et celui qui est resté, qui avait reçu les moins de choses, a délivré celui qui s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Mais voilà maintenant le Lot qui sort de Sodome et Gomorrhe, c'est un riche. Celui qui les libère, il est riche? Oui, c'est lui qui avait Dieu. Lot finit à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Il a un mélange en lui. Il est attiré par le monde et sa présence près de toi bloque les choses parce que Dieu a peur d'envoyer Isaac là où il y a Lot. Lot va l'infecter. Les Simons. Simon, c'est le nom de Pierre, mais c'est le premier nom de Pierre. Simon veut dire roseau. Et le roseau, c'est une plante qui pousse dans l'eau et qui subit le courant d'eau. Si le courant va à droite, le roseau va à droite. Si le courant va à gauche, il va à gauche. C'est une plante sans position. Sa tige est comme du plastique. Vous connaissez ça, hein? Ces plantes qui sont comme du plastique, qui ne sont pas fermes, mais qui peuvent suivre tous les courants sans se casser. Les arbres qui sont rigides, quand le courant est trop fort, se cassent. Pourquoi? Parce que ils résistent. Mais le roseau ne se casse pas. Il suit tous les courants, à droite et à gauche. C'était ça le nom de Pierre. Et dans la parole de Dieu, on ne donne pas le nom à quelqu'un pour rien. C'est parce que son caractère ressemble à son nom. Et il avait un caractère de balance. Amen. Il est avec Jésus. Le disciple courageux, celui qui veut marcher sur l'eau, celui qui est là et qui est là. Mais Jésus-Christ dit, on frappera le berger et le troupeau se dispersera. Pierre dit, moi je ne le ferai pas. Et Jésus-Christ lui dit, toi d'ailleurs, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me trahiras 3 fois. Et c'est ce qu'il a fait. Il a juré qu'il n'a jamais vu Jésus. Il a juré. Il a fait des imprécations. Qui sont les Simons? Ce sont des personnes qui t'abandonnent dans les moments difficiles. Ce sont des personnes qui sont avec toi lorsque tout va bien. Mais quand les choses vont mal, elles partent. Ce sont les amis de la gloire. Ce sont les amis du succès, mais ce ne sont pas les amis de la personne. Fais attention entre ceux qui aiment ton succès et ceux qui t'aiment vraiment. Alléluia. Tu chantes bien. Maintenant, une sœur t'aime. Ah, Darly, j'aime quand tu chantes. Maintenant, si je chante pas, tu vas m'aimer? C'est Simon. J'aime, pasteur, tu prêches bien. C'est Simon. Moi, j'aime pas les gens qui prient à l'église parce que je prêche bien. Et bon, ceux qui n'ont l'amour qui m'abbé. Alléluia.
Ce sont des gens qui aiment pour quelque chose, mais qui n'aiment pas la personne. Et nous avons souvent un problème dans nos destinées, c'est que nous confondons les personnes qui aiment notre succès et qui nous aiment vraiment. C'est pourquoi des fois dans la vie, ne donne pas pour que les gens t'aiment toi-même. Dieu, des fois tu pries, il n'exauce pas pour que tu l'aimes lui. Tu n'es pas plus que Dieu. Des fois tu dois éprouver les gens par rapport à ta personne et les séparer de ce que tu as et de ce que tu es. Simon, ce sont des amis de la richesse. Lorsque Jésus fait des miracles, il est derrière Jésus mouvement. Biso de tozan Yesu mikolo yo, biso ba garde corps à Jésus, biso penza yinda kina Capernaum na niveau moko. Alléluia. Là, il rentre à la maison, il raconte à sa femme, Jésus est terrible. Il a regardé un aveugle seulement, l'aveugle l'a vu. Jésus-Christ a fait ça, tout le monde était là. Jésus, non, Jésus. Quand on l'arrête, naïbioté. Des gens qui t'aiment quand tu as le travail. Quand tu n'as plus le travail, ils s'en vont. Des gens qui t'aiment lorsque tu es en tête, mais quand tu es dernier, qui ne t'aiment plus. Des gens qui t'aiment lorsque tu es vedette, mais quand on t'oublie, ils ne t'aiment plus. Ce sont les Simons, des déloyaux, des amis de la gloire, des amis du succès. Un temps dans ma vie, j'ai eu un problème de santé. Et pendant 6 mois, je ne prêchais plus. Mais vous savez, j'avais vécu des choses, c'était grave. Pendant 6 mois, je ne prêchais pas. Et j'invitais les gens à prêcher. Et des fois, j'étais dans mon bureau. Il faut voir, tu es au bureau là. Les fidèles te frappent au bureau. Coco, oui, ma fille. Il dit, pasteur, je cherche le prophète là. Il est là. À l'équipe, ils avaient, waouh. Oui, mon frère. Oui, non, je cherche l'homme de Dieu là qui avait prêché. Waouh. Oui, mon frère, je cherche celui qui avait prêché hier. Waouh. Je dis, je suis vivant. Il m'oublie déjà. Et si je mourais? On a besoin de décision. 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 Si tu trouves que tu es entouré de Simon, fuis. Pour qu'ils deviennent des pierres. Voici. Tu as un ami, quand tu as l'argent, il te cherche. Quand tu n'as plus d'argent, il ne te cherche pas. Ce n'est pas ton ami, c'est Simon. Quand tu es en vedette, il vient prendre des photos avec toi. Quand tu n'es pas en vedette, il n'a plus besoin de photos. C'est Simon. Certaines photos que vous nous demandez, si on n'était pas connus, tu allais demander de prendre des photos avec moi. Dernièrement, j'étais étonné. Après le culte, quelqu'un dit, pasteur, je veux prendre une photo avec toi. J'ai dit, moi, je ne veux plus que mes photos soient mises sur Facebook. À Kendane. Il y a à comprendre. Donc, du coup, il voulait seulement se servir de moi pour avoir beaucoup de j'aime sur Internet. En soi, c'est pas moi qui voulais. Il se voulait lui-même à moi. Quand on prend des photos avec les vedettes, est-ce que c'est pour les vedettes? C'est pour toi. Est-ce que tu l'aimes? La même vedette là, si elle est abandonnée de tous, tu prendras encore une photo? Tu es Simon. Nous sommes souvent aussi des Simons dans la vie de beaucoup de gens. Et nous sommes entourés des Simons. Des gens qui nous aiment pour ce que nous sommes devenus, pour ce que nous représentons, mais qui ne nous aiment pas vraiment. Les vrais amis restent au bas de la croix quand tu es nu. C'est pourquoi Marie de Magdala aimait Jésus. Jésus ne faisait plus de miracles. Elle est allée chercher son corps. Elle appelait Seigneur malgré qu'il était mort. Mais les apôtres avaient fui. Votre famille, vous aviez beaucoup d'argent. Tu vois comment les gens venaient tous les jours chez vous, voir ton père, voir ta mère. Mais tu vois comment ils ont fui. Tu vois, depuis que ton père est mort, comment les gens ne viennent plus chez vous. C'était des Simons. C'était des Simons. C'est pourquoi beaucoup d'orphelins sont blessés quand ils voient leur famille, les amis de leurs parents. Mais où êtes-vous aujourd'hui? C'était des Simons. Des Simons. Et ce qui est terrible, beaucoup de parents ne comprennent pas les Simons. Au lieu de nourrir tes enfants, tu les nourris. Au lieu de prendre soin de tes enfants, tu prends soin d'eux. Et demain, quand tu meurs, ils oublient ta famille. Des Simons. Des amis du succès, des amis de la gloire. Et vous savez pourquoi le problème? Les Simons parlent trop et nous pensons qu'ils nous aiment trop. Moi, je ne mourrai pas. Jésus. Les Simons, ce sont ces gens qui disent présent, 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 fils de l'homme, fils de Dieu. Vous les connaissez? Oh, ce n'est pas seulement leur donner de l'argent. Fingio, Akwei.
les Simon. Libère-toi de Simon. Garde seulement Marie de Magdala. Mais Simon peut se convertir, il peut devenir Pierre et il pourra mourir pour toi. Mais tant qu'il reste Simon, il est inutile. Il t'amènera nulle part. Dites la chair. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai placé la chair en dernier parce que c'est le pire ennemi. La chair est plus dangereuse que Simon, que l'autre, que Pharaon, qu'Achitophel, que Delilah, que Judas, que le Sanhédrin, qu'Aman, que Sambala. La chair. J'ajoute même, la chair est plus dangereuse que le diable. La chair est plus dangereuse même que les démons. Oui, le pire ennemi de ta destinée, ce n'est pas Satan. Le pire ennemi de ta destinée, ce n'est pas l'homme. Le pire ennemi de la destinée, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est ta chair. La chair, c'est quoi? Ce n'est pas la peau. Ce ne sont pas les muscles. Quand nous disons la chair, nous disons Nzotoyote. Le corps n'est pas un ennemi de Dieu, c'est un instrument de Dieu. Quand la Bible parle de la chair, il ne s'agit pas des muscles et de la chair, mais il s'agit de l'âme, de cette mauvaise partie de ton âme, cette nature adamique, cette nature déchue que nous avons tous hérité d'Adam et Ève, qui fait que même si tu es converti, la chair est là, sachez cela. Même si tu es né de nouveau, la chair est en toi. On l'appelle le vieil homme. Le vieil homme est en chacun de nous, même si nous avons l'homme nouveau. Et c'est lui qui est dangereux, le vieil homme. La chair, c'est la femme du diable qui vit avec toi. La chair, c'est la femme du monde qui vit avec toi. Le sorcier, tu peux le chasser de ta maison. Tu peux chasser les démons. Mais tu peux chasser la chair? Non. La chair est là. Je peux être en esprit et puis j'entre dans la chair. Oui, je peux être en esprit. Je parle en esprit. Tout d'un coup, je peux entrer dans la chair. Je commence à me vanter, à m'enorgueillir. La chair, elle est là. Pendant que tu es sous l'onction, la chair est là. Et souvent nous sommes durs avec les autres, mais nous sommes compréhensifs avec nous-mêmes. Alors que le plus grand danger vient du dedans et pas du dehors. Tous ces gens sont venus dans la vie de Jésus, il les a tous vaincus. Pourquoi? Ils n'avaient pas la chair. Jésus n'avait pas la nature adamique. Jésus-Christ n'avait pas la chair dans le sens, pas des muscles, mais il n'avait pas une âme qui avait une tendance vers le péché. C'est pourquoi il n'a jamais péché. Maintenant, que pouvons-nous faire? Lui, il a tout vaincu parce qu'il n'avait pas une âme adamique, il n'avait pas une nature déchue. Comment nous pouvons faire? La Bible nous révèle ceci, que celui qui veut venir après moi, qui se charge tous les jours de sa croix. C'est une crucifixion journalière jusqu'à ta mort. Voici ce qui arrive avec la chair. Tu la crucifies aujourd'hui, demain elle va se réveiller. Tu dois encore la crucifier, demain elle se réveille. Tu la crucifies. Il n'y a pas une crucifixion permanente de la chair. Elle est régulière. Il y a des mises à jour de la chair et de sa crucifixion. C'est pourquoi tu sens des fois, au début de ta vie chrétienne, tu avais dominé tel péché, mais après 5 ans, il a mouki. Au Santarango, pendant une période là, tu domines un péché. Tu vois 6 mois après, c'est parmi les choses qui m'avaient étonné quand je m'étais converti. Quand je m'étais converti, bien aimé, je sentais comme une boule de feu dans mon cœur. Je sentais comme si je planais, j'étais dans les nuages. Et je disais, oh vraiment, Saint-Marcelo. Un jour, oh, tu sens des choses. Tu dis, un pengu. Saint-Esprit, oh Yesu natikio. Il dit non, je suis là. Mais comment tu peux être là? Mais je sens aussi ça. Il dit, ouais, c'est dans la Bible. Tu dois crucifier cette mauvaise partie. Comment je peux la crucifier? Je dois monter sur la croix? Non, tu dois te considérer comme mort avec moi. Comment? Oui, aïe aïe aïe. Le salut est dans la considération. Ça va, je vais te donner un grand secret, mais tellement facile que ce sera dur que tu croies. Tu sais, si je te dis là, derrière toi, il y a un diamant d'1 milliard de dollars, tu vas pas croire. Pourquoi? C'est trop grand et trop facile.
Pareil aussi. Voici comment on arrive à vaincre la chair. Tu dois te considérer comme mort avec Christ quand il mourait. Que quand il mourait, toi aussi tu mourrais avec lui. Et tu étais en lui quand il mourait. Et ta chair en lui était crucifiée. Tu dois te compter comme mort avec Christ par la foi. Et si tu le crois, ça entre en toi. Et chaque jour de ta vie, tu dois te compter comme étant mort avec Christ et tu seras mort avec Christ. Car la vie chrétienne, c'est la foi, avant d'être la discipline. Pour avoir la discipline, il faut avoir la vie de Dieu qui te discipline et la vie de Dieu te donnée par la croix. Je vais expliquer un peu. Voilà. Tu vois, par exemple, si tu étais impudique, tu cherches à vaincre l'impudicité par toi-même. Voici le problème que tu auras. Tu regardes une femme. Eh Seigneur, eh Seigneur, eh Seigneur, eh Seigneur, eh Makanissé, eh Nzambe, eh Seigneur, eh Seigneur, Nzambe limisa, eh Seigneur, eh Seigneur. Pas si. Et il y a des gens, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Oh Dieu, oh Seigneur, oh Jésus, eh Jésus. Eh Jésus, ah Seigneur, eh Jésus. C'est pourquoi vous êtes très fâchés contre les sœurs qui s'habillent mal. Pasteur, il faut prêcher sur les habits. Il faut prêcher sur les habits. Oui, mon frère, je donne tous les jours de communiquer sur les habits. Mais le haut niveau n'est pas celui-là. C'est quand Christ mourait à la croix. Je crois qu'il y a 2000 ans, moi, Marcelo, j'étais aussi à la croix. Et je suis mort avec lui. Et j'ai été enseveli avec lui. Et je suis ressuscité avec lui. Mon ancienne vie est morte et j'ai maintenant une nouvelle vie. Je le crois. Et quand je le crois, la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts entre aussi en moi. Et elle tue le vieil homme qui est en moi, c'est-à-dire le crucifie, mais donne une puissance pour le tenir. C'est ça, une puissance pour le tenir. Et ainsi, des fois je peux oublier même que tu es une sœur. Amen, hein? Ah oui, bah frère, nous on faisait des retraites, hein. On entre en jeûne, des sœurs par ici, des frères par là-bas, on prie, tu oublies même. Tu oublies, il faut oublier, à sa sœur, à sa sœur. Oui. Yo mona bangwernyos. Et cette puissance, chaque matin, tous les jours, tu renouvelles. Aujourd'hui encore, je suis mort. Ressuscité avec Christ, ça se renouvelle. C'est comme si tu as téléchargé un antivirus, maintenant il se renouvelle sur Internet. Et aller sur Internet, c'est la communion par la foi, par la prière, mais tu dois d'abord avoir premièrement l'antivirus, et cela c'est le jour de ta conversion. Maintenant tu dois le mettre à jour par la connexion dans la prière. Mais si tu veux mettre à jour un antivirus sans l'avoir acheté, tu ne l'as pas. Mais nous ne pouvons pas l'acheter parce que ça coûte trop cher, c'est pourquoi Dieu nous le donne par grâce. Non, l'évangile, c'est beau. L'évangile, je vous dis, c'est la haute sagesse de Dieu. Alors, si tu sais que ton pire ennemi dans ta destinée, c'est toi-même, tu vas veiller plus sur qui? Le problème, nous veillons sur les gens. Ndoki. Ndoki. Non, ton ennemi, le premier n'est pas Ndoki, Satan. Non, ce n'est pas Satan, parce que l'homme sans le diable pêche. Le premier homme, pour pécher, avait besoin du diable. Mais les autres hommes n'ont pas besoin du diable pour pécher. Ils pêchent parce qu'ils sont pécheurs. Mais le diable vient accélérer la vitesse du péché. Ta voiture roule à 50 à l'heure, je la pousse. Est-ce que c'est moi qui l'a fait rouler? Le diable te trouve pécheur. C'est pourquoi il n'y a pas l'école de l'orgueil. Banababo Tamara, le lend. Tu donnes à un enfant un biscuit, tu dis donne-moi, il refuse de te donner. Qui lui a appris à être égoïste? Les enfants mentent, n'est-ce pas? Tu as regardé la télévision avant de manger? J'ai pas regardé. Qui leur apprenne à mentir? Le péché est en eux. Maintenant, un démon peut venir pour l'accentuer. Le premier homme a péché parce que le diable l'a poussé. Mais tous les autres hommes, nous naissons pécheurs. Nous naissons comme des arbres courbés déjà vers le péché. C'est pourquoi nous faisons le mal naturellement, mais le bien difficilement. Regarde, quand tu étais païen, dans les boîtes, il y avait un modérateur. On t'exhortait. Ndekoya ki boitawa, koza distraité, orobine la satana. On te disait ça. Toi-même.
Mais quand tu viens à l'église, il faut te dire, il faut prier, il faut chanter, il faut. Pourquoi? Parce que l'homme est naturellement mauvais et il est surnaturellement bon. Alléluia. C'est pourquoi des fois tu es étonné. Mais comment moi, quand j'étais dans le monde, j'étais zélé comme ça. Mais quand tu viens chez Dieu, tu n'arrives pas. Là-bas, tu étais naturellement mauvais. Mais pour être bon maintenant, il faut être surnaturellement bon. Alléluia. La chair, le pire ennemi. Tous ses ennemis, facilement tu peux le vaincre. Mais la chair même, pour qu'elle soit crucifiée, il faut que tu veuilles. Sinon, Dieu ne peut rien faire contre elle. Si aujourd'hui seulement tu décides d'abandonner Dieu, Dieu ne peut rien. Tu sais ça? Tu dis, Léon a pengui. Au pengui. Dieu ne peut rien. Ta chair là, elle est tellement forte. Alors, vous remarquez maintenant pourquoi les gens échouent. Il a un tel défaut de caractère, mais il accuse le diable, il accuse les autres. Il a un caractère qui est en train de détruire sa vie. Au lieu qu'il l'accepte, Seigneur, malgré que je suis chrétien, il y a tel domaine de ma vie qui n'est pas sous la croix. Oh Dieu, tue cela. Non, c'est le diable, c'est le pays, c'est ceci, ce sont les autres. Non, d'abord toi. Delilah, c'est vrai, a coupé les cheveux de Samson. Mais Samson était déjà impudique. Amen. Si Samson n'était pas impudique, on allait couper ses cheveux? Non. Mais souvent nous disons, Dalila m'a coupé les cheveux. Oui, c'est Dalila qui a coupé. Mais qui a dormi sur les cuisses? C'est toi. Amen. Hein? Soyez responsable dans votre destinée. N'accusez pas l'extérieur, accusez l'intérieur. Et l'intérieur a une solution, la croix en Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci mes amis, soyez bénis.